Écoutez, c'était ce matin à Rome où il est en déplacement. Emmanuel Macron a répondu à la proposition de Boris Johnson faite nuitamment cette nuit. Le Premier ministre britannique a écrit à Emmanuel Macron pour lui demander de reprendre les migrants qui arrivent sur le sol britannique. Boris Johnson qui a rendu publique cette lettre avant de la tweeter. Voici ce qu'en dit le président de la République. Je suis surpris des méthodes quand elles ne sont pas sérieuses. On ne communique pas d'un dirigeant l'autre sur ces questions-là, par tweet et par lettre qu'on rend publique. Nous ne sommes pas des lanceurs d'alerte. Allons. Donc les ministres vont travailler sérieusement pour régler une question sérieuse avec des gens sérieux. C'est pour cela que dès dimanche, le ministre Darmanin réunira ses homologues de l'Union européenne et la Commission pour travailler sur ce sujet. Et ensuite, nous verrons avec les Britanniques comment agir efficacement s'ils décident d'être sérieux. Voilà, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui a exclu ce matin son homologue britannique de la réunion de dimanche à Calais sur la crise migratoire. Louis Dragnel avec nous. Bonjour Louis. Bonjour Romain. Chef du service politique d'Europe 1. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la proposition de Boris Johnson n'a pas du tout été appréciée à Paris. Vous avez des informations? Ah non, pas du tout. Mais d'ailleurs, c'est un vrai casse-tête pour le gouvernement, puisqu'il y a les haussements de ton, mais ensuite il y a la réalité, et puis il y a la question comment on fait. Et comment, comme me l'a dit un ministre ce matin, en diplomatie, quand vous durcissez le ton, quand vous menacez, il faut toujours être certain de pouvoir mettre les menaces à exécution, avoir une porte de sortie qui nous est favorable. Et c'est tout l'inverse qui s'est produit il y a quelques jours sur la question de la pêche. Donc quand Emmanuel Macron fait le choix politique ce matin d'annuler l'invitation du ministre de l'Intérieur britannique de la réunion dimanche prochain à Calais, le président prend le risque de donner une bonne raison aux Anglais de ne pas nous aider. Ce dossier migratoire est aussi un casse-tête pour le gouvernement parce que vous l'avez bien compris, le problème n'est pas uniquement sécuritaire, pas uniquement non plus franco-britannique. En clair, vous avez beau déployer des policiers et des gendarmes, des bateaux de la marine nationale, des drones de surveillance, vous avez beau vous réconcilier avec les Anglais, il reste un problème à régler, celui de toutes ces personnes, tous ces migrants qui sont sur notre territoire, qui viennent chez nous, d'où le souhait d'Emmanuel Macron, nous en avons parlé hier, d'appliquer le principe de la non-admission au sein même de l'espace Schengen pour refouler plus facilement les migrants et responsabiliser les pays qui tiennent les frontières de l'Union européenne. Merci beaucoup Louis Dragnel. On est en direct avec Jean-Dominique Giuliani. Bonjour Jean-Dominique Giuliani. Bonjour. Président de la Fondation Robert Schuman. Comment en est-on arrivé là? C'est vrai que les méthodes de Boris Johnson ne sont pas très diplomatiques. Non, écoutez, il est de mauvaise foi depuis le début. Son agenda est un agenda de politique intérieure et pas du tout une politique destinée à régler un problème très difficile qu'il a contribué à créer par les mesures un peu populistes qu'il a prises, qui mettent d'ailleurs l'économie du Royaume-Uni en difficulté aujourd'hui. Sur une échelle de 1 à 10, on est à quel niveau de tension diplomatique entre Paris et Londres? Je n'en sais rien. Je crois à 5 ou 6. Je pense que ce que Boris Johnson démontre, il n'est pas le seul dans son gouvernement, sa ministre de l'Intérieur, c'est la même chose, c'est que ce n'est pas un partenaire loyal. Et ça, c'est regrettable et nouveau. Il est sans scrupules, il fait de la politique populiste. Ça lui réussit bien sur le plan intérieur pour l'instant, mais en réalité, cela cache d'abord un isolement international du Royaume-Uni qui est de plus en plus fort, et ensuite un échec économique qui est à venir et qui est une bonne nouvelle pour personne, ni pour l'Union européenne, ni pour les Britanniques. Schengen est en train de vivre ces derniers jours, ces derniers mois ou pas? Est-ce que ça va se terminer, cette crise migratoire, par une révision de Schengen et de la libre circulation? C'est ce que souhaite le président français, mais on y travaille sérieusement. On ne peut pas y travailler à coup de tweets, de lettres combinatoires ou de déclarations à Westminster. Et surtout par des mensonges éhontés, si vous voulez. Ce qui est le plus choquant, je crois que c'est ce qui a choqué le président français, c'est les mensonges de Boris Johnson. On essaie de résoudre un problème difficile, on voit partout, en Grèce, en Pologne, combien c'est difficile parce qu'il s'agit d'hommes et de femmes en difficulté. On les fait mourir sur la Manche, et c'est à cause de la politique britannique et pas à cause de la France.
Donc on ne peut régler ce problème qu'ensemble et certainement pas de cette manière-là. Merci beaucoup Jean-Dominique Giuliani. Merci d'avoir été avec nous en direct dans Europe Midi.